Imaginez la scène. Un vieux pétrolier rouillé, perdu au milieu de l'Atlantique Nord, poursuivi sans relâche par la marine la plus puissante du monde pendant plus de 2 semaines. Les États-Unis, sous Donald Trump, déploient nos garde-côtes, hélicoptères, avions P-8 Poseidon, même des AC-130 venus d'Angleterre, pour arrêter un seul navire. Et puis, en quelques coups de pinceau et une note diplomatique, tout bascule. Bonjour à tous, bienvenue sur Dronix Stratégie. Aujourd'hui, on revient sur l'affaire Marinera, l'épisode qui ridiculise Washington pour la deuxième fois. Parce que oui, la Russie a encore gagné sans tirer un seul coup de feu. Allons-y. Décembre 2025. Le tanker, d'abord appelé Bella 1, fait partie de la fameuse flotte fantôme. Ces centaines de navires qui transportent le pétrole vénézuélien, iranien, russe, en contournant les sanctions occidentales. Washington décide de faire un exemple. Le 20 décembre, les gardes-côtes tentent l'abordage près du Venezuela. Refus net de l'équipage. Le navire vire cap au nord, traverse l'Atlantique, et les Américains le traquent comme des loups affamés pendant 14 jours. Coût? Des millions de dollars. Des ressources énormes. Et pourquoi? Un tanker vide qui n'a même pas d'huile à bord. Question. Est-ce vraiment la superpuissance qui chasse un fantôme? Ou l'empire qui tremble devant une simple ruse? Puis arrive le moment légendaire. Fin décembre. L'équipage peint grossièrement un drapeau russe sur la coque. Nouveau nom, Marinera. Et hop, enregistrement temporaire au registre maritime de Russie. Moscou envoie immédiatement une note diplomatique. Ce navire est désormais sous juridiction russe. Toute agression serait une attaque contre la Fédération de Russie. Selon le droit maritime international, celui que les Occidentaux adorent invoquer quand ça les arrange, un navire sous pavillon étranger, qui est une extension du territoire de l'État. Washington se retrouve coincé, touché au Marinera, déclarer la guerre à la Russie. Pour un tanker vide, il recule. Silence radio. Humiliation numéro 1. La flotte la plus chère du monde. Paralysée par un pot de peinture et un fax. Mais Trump ne digère pas. Le 7 janvier 2026, dans les eaux glacées au sud de l'Islande, assaut, forces spéciales, garde-côtes, soutien britannique, ils montent à bord. La Russie avait même envoyé un sous-marin pour escorter le navire. Trop tard, les Américains saisissent pour le Marinera. Moscou hurle au piratage, à la violation flagrante du droit international. Maria Zakharova parle d'escalade dangereuse. Mais attendez, regardez bien. Malgré la saisie physique, la Russie a déjà gagné sur le plan symbolique, ET économique. La flotte fantôme sait maintenant qu'il suffit de changer de pavillon pour forcer les USA à dépenser des fortunes et risquer un incident majeur. Des dizaines d'autres tankers font pareil. Pavillon russe, protection de Moscou. Trump libère même 2 marins russes rapidement. Signe qu'il craint l'escalade. Donc oui, saisie, technique. Humiliation stratégique, totale. La Russie transforme chaque tentative américaine en preuve que les sanctions ne marchent plus et que le monde multipolaire est là. Chers amis, l'affaire Marinera n'est pas finie. C'est le début d'une nouvelle ère, où la bureaucratie, le droit et l'intelligence battent comme la force brute. La Russie ne gagne pas toujours avec des missiles. Parfois, un drapeau peint suffit à ridiculiser l'Empire. Qu'en pensez-vous? Est-ce le début de la fin des sanctions? Laissez vos avis en commentaire. Si cette analyse vous a plu, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Plus activez la cloche pour ne rien rater des prochaines manœuvres géopolitiques qui changent le monde. On se retrouve très vite pour décrypter la suite.
Gloire à la multipolarité.